Bonjour et merci d'être avec nous pour ce quart d'heure d'information. Nous ouvrons cette édition avec la visite du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan au Palais des Sports de Treichville. Ce cadre va abriter la 17e édition de l'Afro-Basket, la Coupe d'Afrique de basketball qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 20 au 31 août prochain. Le chef du gouvernement était en compagnie du ministre de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et Loisirs et il a vu de près l'ensemble des installations sportives de la compétition qui va réunir 16 pays du continent. En sa qualité de premier producteur au monde de cacao, la Côte d'Ivoire va abriter le siège de l'Organisation internationale du cacao. Le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Duncan, a reçu en audience un responsable de l'ICCO pour échanger sur les modalités de transfert du siège de l'organisation à Abidjan. On en parle avec Lansina Ouattara. C'est depuis près d'une dizaine d'années que l'idée de relocaliser le siège de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, a été émise. Avec les efforts du gouvernement ivoirien, il a été décidé en 2011 du transfert effectif du siège de Londres à Abidjan. Décision motivée par les frais élevés de loyer dans la capitale britannique. Ce processus de relocalisation est plus que jamais bien parti. Le secrétaire exécutif de l'organisation était à Abidjan, où il a rencontré le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Sur la question du siège de l'organisation, il faut signaler que le Conseil de l'ICCO a déjà pris une décision positive en la matière en 2001. Donc c'est juste les différentes modalités de mise en œuvre de la décision du Conseil que nous sommes en train d'explorer. Je peux vous assurer que l'ICCO sera à Abidjan bientôt. La décision du Conseil international du cacao est qu'en mars 2015, une réunion du Conseil qui se tienne à Abidjan et qu'en septembre 2015, la décision soit prise. Avec près de 40% de la production mondiale, le transfert du siège en Côte d'Ivoire devrait permettre au pays de mieux contrôler les circuits internationaux de cette matière première. Parlons agriculture à présent avec le lancement d'un projet visant à assurer la durabilité de la filière cacao, une filière menacée par des maladies qui ravagent les cacaoyers. Les détails avec Chantal Eouman Akandon. Le cacao est un produit stratégique pour l'économie ivoirienne. Cependant, notre cacaoculture fait face à plusieurs contraintes qui, si elles ne sont pas levées, entraîneront tôt ou tard une baisse de la productivité. Il s'agit entre autres de la forte pression parasitaire due aux maladies et ravageurs, de l'appauvrissement des sols et du vieillissement du verger. Toutes ces contraintes font peser de graves menaces sur l'économie durable du cacao en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pour trouver une solution à ces problèmes que les activités du projet, dénommé Services spécialisés en protection phytosanitaire du cacaoyer, ont été lancées. Ces spécialistes feront des prestations de services auprès des agriculteurs afin de traiter les exploitations agricoles de la manière la plus efficace possible et quand cela s'avère nécessaire. Cela suppose donc que les personnes non formées ne devront plus jamais manipuler les pesticides en Côte d'Ivoire. Le concept SSP a été développé pour améliorer l'accès aux intrants de qualité et à la bonne application de ceux-ci, afin d'obtenir non seulement des rendements élevés, mais aussi des récoltes ayant des niveaux de résidus les plus faibles possibles. Ce sont environ 4000 producteurs qui seront formés au métier d'applicateur phytosanitaire. La durabilité de la filière cacaoyère, c'est l'objectif à atteindre et tous les acteurs ont décidé de s'y mettre. La ville de Gagnoa accueille le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro débute aujourd'hui une visite de 2 jours dans la région du Go. Et Mama, le village natal de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, se prépare aussi à recevoir le président de l'hémicycle ivoirien. Le compte rendu de Victorine Yaoyobwe, notre envoyé spécial à Gagnoa. Nous sommes à Mama. C'est ici, dans cette cour, qui est la cour du chef de village, que sera reçu vendredi le président de l'Assemblée nationale. Des émissaires de Guillaume Soro sont venus pour la 2e fois s'entretenir avec la notabilité pour assurer le succès de cette visite. Le chef de terre de Mama et ses adjoints ont réitéré le désir de Mama d'accueillir leur fils Guillaume Soro pour l'écouter et échanger avec lui en vue d'aboutir à la paix et à la réconciliation, comme l'espèrent certainement tous les Ivoiriens aujourd'hui.
Plus de 8000 fonctionnaires n'ont pas été notés par un supérieur hiérarchique. Ils ne sont donc pas reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Le ministre de la fonction publique, Niamien Kounan, veut les convoquer pour s'expliquer. On fait le point avec Patricia Omouetia. L'opération identification-notation a pour but de maîtriser la masse salariale. Elle a dépassé la norme au niveau du budget qui est de 35% de recettes fiscales et le bilan du processus sur le volet notation indique que 114 307 fonctionnaires ont été notés, donc reconnus par un supérieur hiérarchique et 8 526 fonctionnaires ne sont pas notés. Ces derniers seront donc convoqués pour s'expliquer et ceux qui se présenteront pour se justifier se verront affectés à un poste de travail. Tous les chefs de service ont été invités à noter les agents qui sont sous leur responsabilité. Non seulement la note est une disposition réglementaire, noter les agents, mais surtout en notant les agents, il nous signalait que cet agent-là qui s'est identifié dans mon service est bel et bien dans mon service. C'est une fonction publique moderne et modèle que veut mettre en place le ministre Niamien Kounan avec des personnes qualifiées pour une administration compétente. Intéressons-nous à cette innovation à l'École nationale d'administration. Les inscriptions au concours d'entrée à l'ENA se font désormais en ligne. Elles ont démarré en juillet dernier et sont gratuites. Plus de 30 000 candidats sont déjà inscrits et environ 250 postes sont disponibles pour la session 2014 à l'ENA. Nous restons avec Patricia Omouetia. Innovation à la fonction publique. Les inscriptions au concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA se font en ligne depuis le 31 juillet. On entre dans une ère de qualité, nous surveillons la quantité et sommes préoccupés par la qualité, indique le ministre. L'inscription est en ligne. Nous sommes à 30 000 inscrits à ce jour pour au maximum 250 postes. Il faut respecter donc les capacités d'accueil de cette école. Pour composer, chaque candidat sera devant un poste ordinateur. C'est l'ordinateur qui, en fonction des données qui seront rentrées sur les compétences, c'est l'ordinateur qui va choisir le meilleur d'entre eux. Le concours est gratuit. Donc ceux qui ont économisé depuis pouvoir payer pour entrer à l'ENA, ça leur fait des économies avec lesquels il peut faire autre chose. Et il n'aura aucune intervention, mais il n'en aura aucune. Les inscriptions en ligne se poursuivent jusqu'au 31 août 2013 sur le site de la fonction publique www.fonctionpublique.gouv.ci. Nous abordons la page santé de ce journal. 4 acteurs de la santé ont été primés pour leur action sur le terrain. Ils sont récompensés pour leur engagement dans la lutte contre le VIH-Sida. Chantal et Ouma Akandan. Les awards de la musique contre le sida, ce concours met en compétition des projets réalisés dans divers domaines de la lutte contre le sida par des ONG sur tout le territoire national afin de distinguer les meilleurs, ceux qui se sont illustrés de fort belle manière sur le terrain. Pour Guillaume Kalou, promoteur des awards de la musique contre le sida, il s'agit de développer la culture du mérite, source de motivation dans la lutte contre le sida. Après une sélection de 16 projets, 4 ont tiré leur épingle du jeu. Dans la catégorie jeunes, c'est l'ONG Messi à travers son projet Éducation pour un comportement moindre risque. Dans la catégorie transmission de la mère à l'enfant, c'est l'ONG Aprosam de San Pedro avec son projet Promotion de la prévention, la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Quant à l'ONG Santé Plus, il a remporté la catégorie soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH. Et le projet AYO avec l'ONG Batewa a remporté la catégorie soins et soutien aux orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH. Un prix du sponsor a été décerné à la meilleure chanson sur le VIH d'Aid Society de Mewe, désignée par le vote du public. Les awards de la musique contre le sida a bénéficié du soutien du gouvernement. En témoigne la présence du représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Diabaté Konumbo, qui félicite les heureux gagnants.
Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a offert mardi dernier des équipements bucco-dentaires aux établissements sanitaires publics. C'était dans les locaux de l'UNFAS. Le ministère a par la suite procédé à l'inauguration de la clinique du diabète au CHU de Trècheville. Suivez ce reportage. 14 fauteuils dentaires et des accessoires de travail remis à l'ensemble des établissements sanitaires publics. Ce geste du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida vient ainsi matérialiser l'intérêt qu'accorde le gouvernement à la promotion de la santé bucco-dentaire en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce don étant de garantir le rapprochement des infrastructures bucco-dentaires des populations. Un autre décor, un autre fait majeur dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'inauguration de la clinique du diabète. Le bâtiment réhabilité au sein du centre hospitalier de Trècheville va permettre une meilleure prise en charge des diabétiques. Cette clinique comprend 2 boxes de consultation, une salle de consultation privée ou de consultation VIP, une salle de 5 lits d'hospitalisation, donc d'hôpital de jour, et une salle d'éducation. On prévoit à terme un laboratoire et une salle d'électrocardiogramme. La consultation est à 5 000 francs et avec l'abattement de 30% de l'État, la consultation est aujourd'hui à 3 500. Le diabète se déclare généralement au beau milieu de la vie active. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est de 3,5%, ce qui fait 1 million de diabétiques dans le pays. En défense, le colonel Marc Pétier, conseiller du ministre en charge de la Défense, est en fin de mission en Côte d'Ivoire et avant son départ, il a été élevé au grade d'officier de l'Ordre national. Le récit de Mamadou Kwasi. Colonel-major Marc Pétier, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons officier de l'Ordre national. Le colonel-major Marc Pétier, conseiller du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, reçoit ainsi la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien pour le service rendu à la Côte d'Ivoire et au-delà, pour la contribution de la France dans le dénouement de la crise ivoirienne. Saisissant l'occasion, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a loué les qualités humaines et professionnelles de celui avec qui il a travaillé au quotidien à la mise en place de l'armée nouvelle en Côte d'Ivoire. Très touché par l'honneur à lui faire à travers cette distinction, le colonel-major Marc Pétier a traduit sa gratitude au président de la République qui œuvre au quotidien au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Relativement à la normalisation de la situation, l'officier supérieur français s'est réjoui des avancées notables dans la réforme du secteur de la sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, tout le travail de conception pour la mise en œuvre de la nouvelle armée ivoirienne a été accompli. Un certain nombre de mesures déjà ont été réalisées sur le terrain. Et je crois que dans ce domaine-là, eh bien, la Côte d'Ivoire, en 2 ans, a fait un travail considérable qu'il va rester maintenant à mettre en œuvre et à concrétiser. À cette cérémonie qui marque la fin de plus de 2 ans de mission, le colonel-major Marc Pétier a eu le soutien de son fils et de plusieurs officiers français en poste en Côte d'Ivoire. Après la distinction du meilleur agent et du meilleur service, la police nationale de Côte d'Ivoire fait de la culture de l'excellence une priorité afin de répondre aux besoins des populations. Une rencontre pour déterminer les nouvelles stratégies afin de renouer la confiance entre la police et la population vient de se tenir. Le reportage est signé Mamadou Kwasi. Le sergent-chef de police Dangui Roger, meilleur policier de Côte d'Ivoire, tout comme la direction de la formation de l'École nationale de police, meilleur service de police. 2 exemples qui feront désormais école au sein de cette institution. Tu es sous-officier, tu es officier. Quel que soit ton poste, aime d'abord le travail. Aime ta mission et tu seras grandi. Il faut toujours faire la part entre les moyens et les mesures d'accompagnement. Je pense que les moyens qui sont mis à notre disposition pour faire notre travail, c'est d'abord la formation que l'État a assurée pour nous et après c'est notre cerveau. Nous avons le devoir de le faire tourner et dedans il y a beaucoup de choses qu'on peut sortir. Se dire que je dois apporter quelque chose au poste que j'occupe plutôt que de chercher à profiter du poste qu'on occupe. Il s'agissait pour le directeur général de la police nationale au cours de cette rencontre avec la direction décentralisée d'exhorter ses collaborateurs à la culture de l'excellence. Il soutient que c'est cette valeur qui permettra à la police nationale de redorer son image et surtout de regagner la confiance de la population. Chaque policier doit se considérer comme il est excellent. Chaque policier doit se dire qu'il est capable d'avoir le plus d'excellence de l'année 2013. Il suffit de travailler. Il faut être propre,
il faut être correct, il faut se mettre au service de la population. Parce que notre métier, c'est ça. Il faudrait que la population dise, en fait, la police est à notre service. À partir de cet instant, je pense que nous avons fait notre travail. Tout comme les services de police d'Abidjan, ceux de l'intérieur ont pris l'engagement de remporter les prochains prix d'excellence à travers leur dévouement sur le terrain dans la lutte contre la grande criminalité et l'accueil des usagers. Des actions qui vont à coup sûr rassurer les nombreux investisseurs pour le développement de la Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, Soumaïla Cissé a reconnu dès lundi soir la victoire à la présidentielle de son adversaire Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'est d'ailleurs rendu au domicile de ce dernier. Soumaïla Cissé a déclaré qu'il ne poserait aucun acte susceptible d'affaiblir l'unité du pays et a annoncé qu'il n'introduirait aucun recours devant la Cour constitutionnelle. Un acte qui réjouit les Maliens et c'est ce que nous dit Sylvie Touré, notre envoyée spéciale au Mali. Soumaïla Cissé chez Ibrahim Boubacar Keïta, le vaincu chez le vainqueur, avant même que les urnes n'aient révélé leur secret. Une image saisissante qui suscite honneur et fierté dans les rues de Bamako. Par rapport au comportement du candidat perdant, moi je trouve que c'est un comportement noble. C'est un comportement que n'importe quel Malien conscient de la situation actuelle aurait pu prendre. Parce que, autrement, un comportement contraire à ça ne contribuera qu'à nous enfoncer davantage. C'est une surprise pour nous tous, mais en réalité, le Mali est un grand pays. On savait aussi qu'il y a des grands hommes qui pouvaient poser ce genre d'actes. Soumaïla est parti remercier Ibeka, tout le monde est content. C'est vrai que Ibeka a battu Soumaïla, mais Soumaïla aussi a battu tous les Mali. Parce que tout le monde est satisfait de ce qu'il a fait. La démocratie a triomphé au Mali. Le nouveau président pourra très vite se mettre au travail et les attentes des populations sont nombreuses. Ibeka, il a un grand chantier devant lui parce qu'il doit réconcilier les gens. Bon, l'affaire du Nord Mali, la lutte contre la corruption aussi est un grand défi à relever. Pour qui voit l'évolution de l'actualité dans ces 20 dernières années, vraiment le régime précédent a été un régime très très chaotique. Vraiment, nous, les étudiants, vraiment, nous, on ne peut rien dire. L'éducation est en faillite, vraiment. Il y a aussi la question de l'emploi des jeunes. Les jeunes sont vraiment en chômage. Et Ibeka doit mettre en tête qu'il y a plus de 8 millions de jeunes Maliens. Il y a plus de 8 millions de jeunes Maliens aujourd'hui qui sont là à les soutenir. Et c'est pour cela qu'il a eu la présidence sans difficulté. Il ne faut pas que les hauts cadres qui ont entouré le pouvoir, il faut dégager ces gens. Il faut que d'autres personnes viennent. Un groupe de personnes peut diriger un pays pendant 30 ans. C'est vous seulement qui êtes là-bas. D'autres ne viennent pas. Il faut dégager ces gens-là et puis d'autres personnes vont venir. Ce n'est pas seulement pour le pays. Le pays est pour tout le monde. La question du Nord, la réforme de l'armée, la reconstruction, la réconciliation, la lutte contre le chômage et la pauvreté sont les chantiers qui attendent Ibeka, qui devrait être proclamé nouveau président de la République du Mali ce jeudi. Pour parler entre Israël et la Palestine, après la libération de 26 prisonniers palestiniens, les négociations débutent dans l'illusion. Regardons. Préalable aux négociations de paix qui s'ouvrent aujourd'hui à Jérusalem, 26 militants palestiniens ont été libérés mercredi des prisons israéliennes où ils étaient détenus depuis plus de 20 ans. Malgré les protestations de familles de victimes, ils ont été transférés dans la nuit vers Gaza et en Cisjordanie où ils ont été accueillis par des foules en liesse. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Rien n'est comparable à la liberté. Je suis heureux, mais nos frères sont toujours en prison. Une deuxième vague de libération doit intervenir rapidement. C'est le premier groupe. Nous allons continuer jusqu'à la libération de tous les prisonniers, a déclaré Mahmoud Abbas au cours d'une cérémonie de bienvenue organisée au siège de l'autorité palestinienne à Ramallah. 104 détenus doivent être libérés au cours des 9 mois de négociations qui débutent ce mercredi. Ils sont doublement honorés par leur combat et par l'ouverture des négociations. Que cela plaise ou non, nous sommes tous derrière notre président Mahmoud Abbas pour le soutenir dans ces négociations. Cette libération intervient en effet quelques heures avant l'ouverture de négociations cruciales voulues par Barack Obama et son secrétaire d'État John Kerry.
Après 3 ans de blocage, les deux délégations doivent se retrouver à l'hôtel King David de Jérusalem. Après des années de tensions où Israéliens et Palestiniens ne se parlaient plus, je pense qu'il est temps qu'ils se rencontrent et j'espère que cela débouchera sur quelque chose de positif. Mais après 65 ans de conflit, le pessimisme est de rigueur. Surtout que le gouvernement israélien a envoyé un mauvais signal en annonçant dimanche la construction de 2000 nouveaux logements à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.